France, nous sommes le 19 novembre 2025. Vous êtes donc sur GeoNews prêt à être bien informé. Voici donc les informations du jour. La nuit dernière, la Russie a lancé 4,70 drones et 48 missiles dans l'une de leurs plus grosses attaques depuis le début de la guerre en Ukraine. La ville de Ternopil a été particulièrement touchée. Des bâtiments résidentiels ont été détruits et 9 morts et plusieurs blessés sont à déplorer. Un drone russe a volé durant plusieurs kilomètres au-dessus de l'Ukraine, suscitant l'inquiétude des pays voisins de l'Ukraine. Dans ce contexte, un chasseur roumain et un chasseur allemand ont été déployés afin de le surveiller. La ville de Lviv a aussi été touchée par plusieurs missiles et a subi une coupure de courant durant cette attaque russe. Enfin, l'oblast de Jitomir a activé son alerte d'urgence nucléaire durant ces attaques russes, mais nous ne savons pas encore avec certitude si le danger nucléaire a depuis été écarté, ni si l'alerte a cessé. Mais au vu de l'absence de nouveaux rapports alarmants, il semblerait bien que le danger soit écarté. L'île de Porto Rico a émis un nouveau bulletin de restriction de vol, demandant aux pilotes de faire preuve de vigilance. Selon le New York Times, le président Trump a rejeté une nouvelle offre de Maduro pour éviter la guerre. Le président Trump n'exclut pas d'envoyer des forces spéciales au Venezuela pour tenter de capturer et tuer le président Maduro, tout en préparant d'autres options militaires contre le Venezuela, selon le New York Times. Le président Trump a accepté une nouvelle vente d'armement à l'Ukraine pour 105 millions de dollars. L'OTAN envisage de réduire le délai de déploiement de ses troupes sur le flanc est de l'Europe en cas de crise passant de 45 jours à 3 ou 5 jours. La Pologne a augmenté son alerte de sécurité pour les lignes ferroviaires suite au sabotage et a arrêté 2 Ukrainiens suspectés d'être les auteurs du sabotage. Le président Trump a officiellement désigné l'Arabie saoudite comme un allié non membre de l'OTAN et va vendre 300 tanks aux Saoudiens. La Corée du Nord a condamné la décision des USA d'autoriser la Corée du Sud à développer un sous-marin nucléaire prévenant d'une course à l'armement dans la région. Le Japon a prévenu ses citoyens d'éviter les rassemblements en Chine et de rester vigilants. Le Hamas a rejeté le plan de paix de Trump pour Gaza, qui a été approuvé par l'ONU. Enfin, un Américain a contracté le virus H5N5 et serait très malade. C'est le premier cas observé chez l'homme de ce nouveau virus aviaire. Ceci conclut donc ce Flash Info. Merci de nous avoir suivis. Et comme toujours, tenez-vous prêts à toute éventualité et profitez bien de votre journée.